Que ça a été prévu au départ, que ça soit détruit, je trouve ça absurde. C'est Radio-Canada qui avait dévoilé que près de 300 000 $ d'alcool allaient être proche de la péremption et donc détruits. Et c'est hier que le ministre des Finances, Éric Girard, a dévoilé son plan pour la SAQ. Je me suis assurée auprès de la SAQ qu'elle fasse le nécessaire pour que les produits américains qui deviendront périmés puissent être offerts en priorité à des fondations dans le cadre d'événements de charité et servir à la formation dans les écoles d'hôtellerie du Québec. Les boissons alcoolisées américaines ont été retirées des tablettes de la SAQ le 4 mars dernier en réponse aux droits de douane de Donald Trump. Tout cet alcool était entreposé depuis. On parle de 27 millions de dollars de produits américains stockés, ce qui représente pour la SAQ plus de 500 000 $ d'entreposage. Ce don d'alcool que promet le gouvernement ne représente que 1%. Pourtant, d'autres alcools pourraient encore périmer au grand bonheur de la formation sommelière. On a toujours besoin de ressources pour enseigner, pour avoir plus de matériel pédagogique à nos élèves, à donner, à offrir à nos élèves. C'est la meilleure façon d'enseigner le vin, c'est de faire déguster des produits. Donc évidemment, quand on perd une grande diversité de produits, c'est dommage. En tant que professeur et ambassadeur des produits des États-Unis, de Californie spécifiquement, si la Californie était un pays, ce serait le 4e pays producteur au monde. Donc c'est très important d'avoir une grande diversité de produits. Donc ce que va nous donner la SAQ, j'espère qu'on aura quelques produits intéressants, ça va vraiment bonifier les cours. Ce sont des produits de consommation. Donc il y a de l'alcool, c'est toujours peut-être un petit peu délicat en tant que produit de disposer de ces produits-là. Dans notre cas, ce sont des produits qui sont recrachés. J'explique ça parce que c'est très important de bien le comprendre. Ce ne pas des produits qui sont consommés, c'est des produits qui sont dégustés puis recrachés dans un cadre pédagogique. On est là pour évaluer la qualité des produits, leur typicité, être capable de reconnaître à l'aveugle certains terroirs, certains cépages, et ça ne peut pas se faire sans les produits. La SAQ a d'ailleurs détaillé ces produits que sont des vins, des vigniers, des crèmes, des prêts-à-boire, de la bière ou encore des liqueurs qui peuvent encore périmer. Dans tout ça, les organismes anti-gaspillage sont satisfaits de la décision du gouvernement. Quand on pense au gaspillage alimentaire, la première chose à laquelle on pense, c'est le déchet lui-même. Fait que là, on se dit peut-être que bon, de l'alcool, en termes de déchets, c'est pas si mal, c'est du liquide, c'est des bouteilles de verre qui peuvent être recyclées. Mais en fait, ce qui est le plus gros problème du gaspillage, c'est le gaspillage de la production des aliments, en fait. Donc, dans la production de l'alcool, il y a quand même beaucoup d'ingrédients qui sont impliqués, beaucoup de transformation, du transport. Donc, c'est quand même un gaspillage qui n'est pas négligeable. Malheureusement, la SAQ n'a pas souhaité commenter ce dossier. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.